Donc là, je veux vous parler de l'observation. Observation. On veut donner un fait. On veut commencer avec « Je veux te dire l'élément qui a déclenché comment je me sens. » Et je veux le dire avec le plus de clarté possible. Je veux le dire de manière à ce qu'on soit capable de s'entendre sur cette chose-là de manière la plus neutre possible. Ici, on s'en va complètement dans la subjectivité. Ici, en fait, on veut plutôt être dans l'objectivité, dans ce qui serait facile de nommer de façon le plus neutre et à la limite même froid possible. On veut dire la chose. Des faits, ce qu'une caméra est capable serait capable de capturer. Je veux vous tester. Je vais vous faire un petit sketch de 22 secondes et vous allez dire qu'est-ce que... observez-moi. Et on va vous demander de faire des observations. Fin du sketch. Observation. Je prends un brainstorming. Qu'est-ce que vous avez vu? Impatience, découragement, fâché, fermer brutalement la boîte, frustré, chercher quelque chose, chercher, pas trouver. J'ai pas la bonne attitude. Autre chose. Brusque, soupirer, désagréable, agressant, tourmenté. Bon. On va regarder dans la liste que vous venez me donner des observations. On va se donner des critères. On va se donner des critères. C'est quoi une observation? C'est quelque chose que je suis capable de voir. C'est quelque chose qui n'a pas d'interprétation. C'est-à-dire il y a un minimum d'interprétation par rapport à ce qui est là. Il n'y a pas d'exagération non plus, ni de généralisation. OK? Tout le temps, jamais. Moi, je vais vous dire, là, si c'est tout le temps ou jamais, il faut que ça soit 100%. 100%. Tu n'appelles jamais. C'est pas vrai qu'elle va me dire. Le 12 avril 1982, je t'ai appelé, je m'en souviens. Tu sais, c'est pas intéressant. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est mon besoin. Tu comprends-tu? On ne veut pas s'obstiner sur l'observation. Impatience, est-ce que c'est une observation? J'interprète qu'il est impatient, mais juste... Qu'est-ce qui vous a fait interpréter que j'étais impatient? Ah, ça, c'est intéressant. Rapidité du geste. Fait que là, la brusquerie, là, puis la rapidité, là, selon le niveau de confiance, ça se peut que ça passe pas. Brusque, okay. brusque. Brusque. Rapide? Tu veux-tu voir rapide? Tu vas voir, moi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, puis en plus, sans rentrer dans les biais culturels, c'est un qualificatif. Être brusque, dans certaines cultures, est perçu comme tout à fait normal dans d'autres cultures. Hein? Donc, faire attention même, et là, je vais vous dire, tout adjectif qualificatif de cette belle langue française que nous avons est une interprétation et un jugement. Même rapide. Selon, OK? Je veux dire, je mets ça au pire, mais Valérie a donné la clé. La clé, c'est plus le niveau de confiance est petit, plus je suis têteux dans mon observation. Le niveau de confiance que j'ai avec Jean-Philippe, là, je pourrais lui dire, coudonc, tu as bien un air de bœuf aujourd'hui. On est d'accord que c'est une interprétation puis c'est un jugement? Mais il comprendrait, puis c'est correct, puis ça ne sera pas une agression. Je connais bien du monde dans ma vie, étant donné le niveau de relation et le niveau de confiance qu'il y a entre nous, c'est pas ça que je dirais, même si je le pensais. OK? Ça passerait pas. Ça passerait pas dans la préoccupée. Est-ce que je me trompe ou est-ce que, tu sais, c'est ça? Fait que, mais juste de faire attention, puis ça dépend vraiment du niveau. Il y a des choses qui sont plus dures à décrire. Quand tu as l'impression que quelqu'un est impatient, c'est dur à décrire, mais c'est un art à développer. Qu'est-ce que j'ai vu ou entendu qui m'a donné cette impression-là? Découragement. Interprétation ou observation? Interprétation. Fâché. Interprétation. Tout sentiment est une interprétation. On ne peut pas savoir ce que les autres sentent. Fermer brutalement la boîte. Fermer la boîte. Brutalement, vous voyez quand on ajoute de la charge. Brutalement passe pas. Il y aurait peut-être quelque chose à dire. Tu fermes la boîte, ça fait du bruit. Je l'entends. Tu sais, je veux dire, c'est déjà que je l'entends, c'est un fait. Frustré, un autre sentiment, interprétation. Chercher, pas trouver. Techniquement, vous le savez, chercher, c'est une intention. C'est pas un fait. Puis, juste pour vous dire, en termes d'observation, j'ai fait 2 pas, j'ai ouvert la boîte, j'ai brassé du matériel, j'ai refermé la boîte, je l'ai soulevé, je l'ai laissé tomber, j'ai mis mes 2 mains sur le côté, puis j'ai soupiré. Puis, Ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits.
Puis on pourrait dire rapidement, parce qu'on pourrait s'entendre que c'était rapidement. Vous voyez, on le sait ça, mais c'est juste de se rappeler quand on est dans... Donc, cherchez pas trouver. Interprétation, gratitude, pas aidant. Attitude pas aidante. Ça, c'est pas aidant de dire ça. Ça, c'est pas... Jamais. Jamais. Geste brusque, on en a parlé. Soupirer, ça, c'est un fait. J'ai soupiré. Désagréable, agressant, tourmenté, un sentiment. OK. Donc, vous voyez la distinction. Puis en même temps, on veut être capable de nommer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Fait que des fois, c'est pas simple. Moi, je vais vous dire, souvent, c'est pas si pire, puis il y a une subtilité. On va vous faire travailler dans vos cas, là. Est-ce que c'est parce que la personne vous l'a dit dans le couloir devant les collègues, vendredi à 5h moins 10, sur un ton que je ne sais pas quoi, ou c'est parce que c'est la 6e fois qu'elle dit dans la journée, ou est-ce que... C'est pas juste le fait qu'elle a dit ça, il y a un contexte. Est-ce que c'est le mot qu'elle a utilisé, le ton, je ne sais pas. OK? Parce que chacun de ces aspects-là va vous pister sur des besoins différents qui vont faire que vous allez amener autre chose dans la conversation. Pourquoi vous soulevez ça? Qu'est-ce qui vous bug là-dedans? Alors, on va être capable donc de nommer, avoir des référents communs. Là, c'est vraiment la caméra, là. Tout le monde sur la planète va voir la même chose.